pour la traditionnelle cérémonie des vœux et la galette des rois. Et je suis aussi heureux d'accueillir Madame Bechdel, députée de la circonscription. Il y a des nouveaux habitants qui devaient venir, qui ne sont pas venus. C'était Madame Leroux qui a repris la maison à Monsieur Rué. Elle est excusée, elle est venue tout à l'heure, elle s'est excusée. J'ai Laetitia aussi qui est excusée, qui est conseillère. Il y a Louis Turquin aussi qui est excusé. Il y a qui? Sarah Mathias aussi. Donc notre village au dernier recensement compte 61 habitants. Notre doyen du village est Monsieur San, 91 ans. 91 ans, 1er février. Et Madame Turquin, qui aura 90 ans cette année. Ah non, moi. En 2016, nous avons enregistré 2 naissances. Donc il y a Romain Clouet et Cyriac Idek. Un mariage fut célébré sur notre commune le 7 mai, donc Sarah et Mathias, qui habitent rue des Gourlands, 8 rue des Gourlands. Et certainement un mariage de cette année aussi qui sera célébré. Je ne sais pas où c'est calé, mais je pense que... malheureusement, un décès a également été enregistré sur la commune. Donc début 2017, le 1er janvier, c'était Monsieur Rué. Monsieur Rué était au conseil encore avec nous, 95 ans. Il a été élu du 6 mars 83 jusqu'au 24 mars 89 et du 16 mars 2001, donc jusqu'à maintenant. Et Monsieur Perotti aussi, qui est décédé le 29 avril 2016, ancien habitant de Quincy-Basse, il a ancien adjoint, d'accord. Il habitait, Monsieur Perotti, à la maison à Jean-Pierre Deloup, enfin Jean-Pierre Isabelle. Voilà. Bon, je vous ai préparé un petit discours, mais bon. Une pensée aussi pour les personnes du village qui ne peuvent plus beaucoup se déplacer et qui ont des soucis de santé. Je pense à Monsieur Mamratazik. Il y a Josépha aussi qui est en maison de retraite à Coucy-le-Château. Il y a Madame Turquin aussi qu'on ne voit plus beaucoup. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler de la fusion des 2 communautés de communes, Anizy et Coucy. Donc le nouveau territoire s'étend de Camelin à Ursel. Elle regroupe 39 communes pour 18 074 habitants. Cette nouvelle communauté de communes s'appelle Picardie des Châteaux. On va élire le président là le 14 janvier. Donc à cause de cela, il a fallu créer un syndicat scolaire pour nous, pour 8 communes, donc Landricourt, Jumoncourt, Quincy, Coucy-le-Château, Coucy-la-Ville, Fresnes, Pont-Saint-Marc et Verneuil. Donc coût pour la commune de Quincy, brut 6 800 € à l'année. Voilà, ça représente à peu près 900 € par enfant. Donc je vous informe aussi que nous avons signé pour des travaux de fibre optique sur notre commune qui débuteront en 2024. Bon, fibre optique internet, hein, voilà. Il faut qu'on voie aussi pour isoler aussi une partie du logement communal dont nous avons une aide du département à hauteur de 25% valable jusqu'à la fin de l'année 2017. Et peut-être d'autres subventions, voilà. Maintenant, je remercie aussi les habitants qui entretiennent les pelouses devant chez eux, voire plus. Guy, il tombe sous la rue du Château, il y a plein de monde qui tombe, donc en plus de Monsieur Roicognier. Cette année, je vais essayer de leur mettre des fleurs, chose que j'ai pas faite l'année dernière parce que j'ai pas pu semer, il y avait un printemps pluvieux. Je remercie le conseil municipal, les adjoints et les conseillers. Je remercie l'association des loisirs pour ces différentes manifestations, dont la présidente c'est Valérie. Même si c'est compliqué de faire quelque chose à Quincy, il faut continuer. Donc je remercie Axel aussi, le secrétaire, pour son travail et son dévouement qu'il effectue au sein de la commune depuis 1989. Je tenais aussi à féliciter Monsieur Rago. Monsieur Rago, colonel des pompiers, directeur des services d'incendie de secours de l'Aisne, pour avoir reçu les insignes de l'ordre national de la Légion d'honneur le 22 octobre 2016 à Coucy-Château, où vous êtes né il y a 57 ans. À peu près. Et dont votre papa fut chef de corps du centre de secours. Donc cérémonie dont je n'ai pas pu assister. On avait un week-end à mariage en Daille, donc j'ai dû envoyer Philippe, c'est Philippe Boussour qui a pu y aller. Je
Je vous informe aussi qu'en 2017, nous allons voter pour le présidentiel, le 23 avril et le 7 mai, et les législatives le 11 et 18 juin. Une petite aparté aussi pour ma femme Chantal, là, qui a été désignée juré de tribunal de Laon pour une affaire qui commencera le 21 février. Bon, il y a encore un tirage au sort, mais... Hein, voilà. C'est très intéressant, oui, oui. Il a fait l'expérience. Ouais. Il y a des oui. Donc, au nom du conseil municipal et moi-même, je vous présente donc à vous et à vos familles mes meilleurs vœux pour 2017. Donc ça, c'était la première partie. Vous voulez dire un mot maintenant, Madame Deschel? Non, on continue? Bon, on continue. Donc, j'ai écrit 5 pages. Donc nous allons passer maintenant à un autre moment aussi agréable, avant de passer au verre d'amitié. Je vais remettre à Axel et à Guy la médaille d'honneur régionale, départementale et communale de Vermeil. Donc pour être au service des collectivités territoriales depuis 30 ans. Donc Axel secrétaire à Quincy depuis le 1er janvier 1989. Axel a fait un mandat d'élu à Leuilly-sous-Coucy depuis le 6 mars 83, voilà, et une année de service militaire. Et Guy, élu depuis le 6 mars 1983. Donc, normalement j'avais des adjoints, mais ils ne sont pas là. Mais Madame Deschel est là. Alors, je sauve la situation, si je comprends. C'est ça. Donc. Donc, on va commencer par Axel, notre secrétaire de mairie. Axel, c'est lui. Voilà, c'est ce monsieur, voilà. Eh bien, je me permets de vous appeler Axel, de vous dire que c'est un honneur pour moi de vous décerner une médaille qui représente les services au service quasiment de l'intérêt général, qui est celui des collectivités territoriales. Et il faut, nous le savons tous, beaucoup de dévouement pour ce grand service qui est le service de base de tous les citoyens. Donc félicitations et remerciements. Merci, madame. Ça marche. Ouais, Alors, ça fonctionne. on va faire ça dans les règles d'art, Voilà. dans le bon sens. Je suis obligée de vous redonner la collade, sinon les choses sont pas faites dans le Axel, félicitations. Merci. Et Guy. Allez. Alors Guy, même chose, félicitations pour cette présence. Nous avons eu une conversation tout à l'heure qui m'a montré l'intérêt que vous portez au territoire. Et sans des gens comme vous, je pense que nos territoires, tout de même, je ne veux pas dire une banalité affreuse, mais les territoires ne vivraient pas comme ils vivent, sincèrement. Donc, Merci je vous beaucoup, dessert, madame. plutôt je vous remets, je ne la décerne pas, cette médaille, et je vous félicite. Merci beaucoup. À titre personnel. Oui. Pour vous remercier de votre accueil, pour dire que je sens à travers vous, et grâce à la jeunesse, au dynamisme aussi que vous mettez dans la gestion de cette commune, bien connue aux alentours, car j'ai des échos aussi, je recueille des échos, c'est le métier, vous remercier de la manière dont vous faites vivre cette commune. J'ai dit ce que j'avais à dire sur les services publics locaux, ils sont très importants. Alors, cette affaire d'intercommunalité est discutable, on vivait dans des intercommunalités qui étaient encore à taille humaine. On a décidé, moi personnellement, je n'ai pas voté cette loi, je ne crois pas, je ne pense pas qu'elle était, on n'aurait pas dû la faire comme ça. Et on a fait des communautés de communes, des intercommunalités pour l'essentiel, un peu larges et un peu vite. Je pense qu'il aurait fallu le faire avec plus de pédagogie pour mieux s'assurer l'égalité entre communes. L'intercommunalité était une bonne réforme, elle a été inventée par l'homme politique que je suis depuis toujours, qui est Jean-Pierre Chevènement, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Donc je ne vais pas dire que c'est une mauvaise réforme. Je pense que c'est une bonne réforme, mais elle était là pour mettre de la solidarité entre communes. Et sans écrasement de la périphérie par le centre, qui est un sujet dans les communes rurales. Et je pense pour ma part qu'il aurait fallu évaluer, ça faisait 10 ans, hein, un peu plus de 10 ans, il aurait fallu évaluer, avant de faire une nouvelle loi, les effets positifs et forcément négatifs, il y en a toujours,
de cette grande réforme des collectivités territoriales. Je le rappelle, ça fait 50 ans, même plus, dans ce pays, qu'on essaie de réformer les communes, de faire qu'elles mutualisent davantage leurs moyens, peut-être qu'elles aient certaines formes de rapprochement. Donc c'était le moment, à mon avis, de faire le bilan avant de voter de manière précipitée une loi. Bon, maintenant, la nouvelle intercommunalité est là. Vous savez quel intérêt j'y ai porté et de très très grande attention, que ce soit pour certaines communes qui ont eu plus de difficultés que d'autres, ou que ce soit sur la structure elle-même. J'ai été en dialogue autant que je l'ai pu avec le corps préfectoral. Bon, la CCVA maintenant est là. Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'elle faut compter sur mon appui, parce que le problème maintenant pour la CCVA, ce sont les projets. Hein. Et donc, quelques idées circulent. On peut absolument compter sur mon appui, parce que moi, je crois que ce qu'on peut faire pour un territoire, c'est d'aider à avoir des projets qui créent de l'activité et par là même autant que possible de la richesse, d'où naturellement la répartition à laquelle je sais que les élus locaux sont très attentifs. Ça ne m'empêche pas de vous souhaiter à tous une très heureuse année personnelle, avec tous les bonheurs personnels et familiaux qu'on peut en espérer, y compris les plus jeunes, ou par les plus jeunes, et très bonne année 2017, donc à tous. Merci beaucoup. Pour Monique. Ou alors, je me suis dit, Axel, voilà. Meilleur. Bonjour. Ah voilà.